Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse me répondre en commentaire, savoir un peu si ça roule pour vous. Je vous reviens donc pour une vidéo sponsorisée avec un espèce de ray de lumière juste affreux qui me vient sur la figure et quand je bouge, voilà, parce que je suis à côté de ma fenêtre, c'est trop moche, donc faites abstraction. Donc une vidéo sponsorisée par Liz Earle, truc de dingue. J'ai reçu un produit gratuit de Liz Earle. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Enfin, pour moi, c'est genre les meilleurs produits de la Terre au niveau soins. Et j'ai reçu une crème teintée de leur part, c'est un truc de malade. Donc je suis juste ravie déjà d'avoir reçu un produit de chez eux, gratuitement, parce que vu le fric que j'ai dépensé dans leurs produits, dans les produits soins, etc., parce que j'avais vraiment envie de les tester, du coup, enfin voilà, ils ont vu mes revues, etc., etc. Et du coup, bah voilà, ils m'ont envoyé leur crème teintée, qui coûte quand même 21 livres, ce qui n'est pas excessif comparé à d'autres crèmes teintées. Vous avez 40 millilitres. Voilà, ça fait à peu près 25 €, je pense, quelque chose comme ça, je pense, enfin, grosso modo. Donc cette crème teintée, elle existe en 4 teintes. Vous avez, comme d'habitude, la teinte très très claire, la teinte beige que j'ai moi, qui est censée correspondre à peu près à toutes les peaux caucasiennes. Alors pour faire simple, moi je répète, je suis à peu près, ça aussi, j'arrive pas vraiment à savoir si je suis NC25 ou NW25. C'est assez compliqué parce que je pense que j'ai une peau qui est quand même assez neutre et qui n'a pas forcément de sous-teinte particulière, donc je galère un peu même chez MAC à trouver ma teinte. Passons, et elle me va parfaitement. Donc voilà, pour info, si vous avez envie de l'acheter, si vous faites à peu près NC25 ou NW25, je pense que même pour les 20, ça doit être encore bon. NC20, NW20, ça doit passer. Prenez la beige. Par contre, si vous êtes plus clair, prenez la plus claire. Donc vous avez 4 teintes. Le packaging, moi je vous le montre. C'est classe, soft, efficace. Voilà, rien de particulier à dire. Voilà. Donc c'est comme ça. Ok. Alors je vais vous montrer la teinte quand même que ça fait. Alors déjà au niveau de l'odeur, ça sent à peu près comme les produits Liz Earle. Ça sent pas grand chose. Ça sent un peu la crème, mais il y a une espèce de sous-odeur. Je sais absolument pas ce qui sent ça, vraiment. Les crèmes visage sentent la même chose. Je sais pas si c'est pas l'avocat qui sent ça. Enfin bref. Donc vous voyez un peu la texture, voilà, ça s'étale assez bien. Vous voyez que c'est quand même... Il y a moyen de moduler la couvrance quand même. Niveau texture, je vais pas vous mentir, moi je trouve que ça colle un peu. Voilà, je trouve que ça colle un petit peu. On sent que c'est une crème qui est quand même vachement nourrissante. Je pense que voilà, c'est une crème vachement nourrissante. Ouais. Ça se sent parce que ça colle un petit peu et la texture, on le sent. Voilà, ça vous fait un... Je sais pas, non, vous voyez pas l'aspect de la peau, c'est dommage. Mais ça fait... Vous voyez ici, regardez là, vous voyez, ça brille un petit peu quand même. Ça fait un effet un peu glow quand même. Quand vous la passez, la couvrance est modulable. Donc vous pouvez en mettre une couche, deux couches, voilà, vous pouvez moduler, mais vous n'arriverez jamais à une couvrance, une grosse couvrance. Vous allez avoir une couvrance légère. D'ailleurs, c'est ce que je recherchais moi, donc ça va bien. Ou une couvrance à la rigueur moyenne, mais c'est quand même plus une couvrance légère. C'est une crème teintée, donc plutôt couvrance légère. Alors, ce qu'ils en disent, que c'est le moyen idéal pour améliorer votre peau. Il y a un SPF 15 dedans, donc c'est plutôt pas mal pour se protéger du soleil. Donc ils disent que c'est crémeux effectivement, mais que la formule reste légère, qu'elle convient à tous les types de peau et que ça rend le teint glow, etc. Donc effectivement ça rend le teint lumineux. Quant à vous dire que ça convient à tous les types de peau, je suis pas d'accord. Voilà, vous savez que je suis honnête et c'est pas parce que j'ai reçu le produit que je vais dire que c'est trop bien, même si j'adore cette marque. Je suis pas franchement d'accord parce que, bon, pour vous expliquer un peu ma life, je pense que pour les filles, vous savez toutes qu'en très bonne période du mois, n'est-ce pas, on a tendance à choper un petit peu d'acné et on a tendance, enfin moi en tout cas j'ai tendance à avoir la peau beaucoup plus grasse à ce moment-là que je ne l'ai maintenant. Parce qu'il faut savoir que maintenant j'ai plus la peau grasse moi. J'ai la peau normale à mixte, mais j'ai plus la peau grasse. Grâce au produit Liz Earle, oui je le dis. Oui, je le dis. Voilà, et là je l'ai mis en cette période du mois pas très ragoûtante, n'est-ce pas? Et j'avais la peau grasse, et cette crème teintée là sur peau grasse, c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'au bout de même pas une heure, j'étais clairement une boule à facettes. Et bon, ça m'a gonflé, j'avoue, ça collait, enfin c'était dégueulasse, le rendu était affreux. À ne surtout pas cumuler avec une poudre... Enfin moi là je l'ai cumulé avec la poudre Ben Nye, donc la poudre translucide de chez Ben Nye, type Prep Prime et compagnie, et l'effet a été juste affreux. On aurait dit que j'avais du
pas du plâtre sur la figure, mais parce qu'on dirait pas du plâtre, on n'en était pas là. Mais ça faisait franchement pas joli l'effet, ça marquait les pores et ça marquait les zones de déshydratation. C'est assez bizarre. Donc au début je me suis dit putain mince, je vais pas du tout aimer ce produit je crois. Et je l'ai retesté un peu plus tard, donc en période hors du mois, vous voyez. Et en fait si, elle est très bien. Elle est très bien, mais je la conseillerais quand même pas pour les peaux grasses honnêtement. Pour les peaux normales à mixte, franchement ça passe. Pour les peaux sèches à mon avis ça passe encore mieux. Mais la poudrer avec une poudre pas trop placard quoi. Vous voyez, la Prep and Prime, même si elle est fine etc, ça fait quand même, ça laisse un truc blanc et ça accroche, j'ai l'impression, les particules un peu blanches de la poudre. Je sais pas comment expliquer, mais je l'ai nettement préférée avec la poudre Kiko Soft Light Bidule là, qui est géniale. Les deux cumulés c'était très bien. Voilà, l'effet est joli, ça vous laisse un teint glow sans faire non plus de la facette. Voilà, pour vous dire, j'aime bien cette crème teintée, voilà, je la trouve bien. Après, je suis un peu déçue parce que j'aurais bien voulu la tester pour cet été, voir un peu ce qu'elle donnait avec plus de chaleur, etc. Bah, pour le coup, vu que je vais bronzer, je pense que je pourrais pas m'en servir, donc voilà. Mais comme j'ai très envie de tester la Laura Mercier, je pense que je vais pas l'acheter en teinte plus foncée et voilà. Ça reste une bonne crème teintée, sachant que dedans vous avez de la vitamine E, de l'huile de bourrache et de l'avocat. Donc du coup c'est bien en lien avec les produits soins qu'on a chez Liz Earle. Voilà, c'est une crème teintée qui va bien vous réhydrater la peau et vous faire du bien à la peau. Donc ça pour le coup j'avoue que j'y crois assez. Oh mince, ça m'a lancé la vidéo sur le site, super. Voilà. Donc j'y crois assez que cette crème teintée effectivement continue à bien vous réhydrater la peau, etc. Vu que la texture qu'elle a, ça m'étonne pas du tout. Je regarde s'il y a d'autres choses que j'ai à vous raconter. Je regarde les ingrédients, des fois que je puisse vous éclairer encore un peu plus dessus. Non. Non, il n'y a rien de plus que vitamine E, avocat et huile de bourrache. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, dedans on a que de la merde en fait quand je suis en train de regarder. Non, pas que de la merde, mais on a effectivement, il y a des parabènes. Donc on a du éthylparabène, propylparabène, méthylparabène. Donc ça c'est le point négatif voilà, que j'en ressors. On a du phénoxyéthanol, on a du silicone puisqu'il y a du méthicone. Donc attention, sans doute qu'elle peut être possiblement comédogène, je pense. Donc peut-être à surveiller pour le coup. Ouais, après le reste... Donc au niveau composition... c'est quand même pas extra pour les peaux à problème. Je pense qu'effectivement pour les peaux grasses et tout, vaut mieux pas l'acheter quoi. Enfin voilà. Bon, moi de ce que j'en dis, je trouve que c'est une bonne crème teintée, voilà, pour les peaux normales, mixtes ou sèches, à ne pas poudrer, donc avec une poudre qui fait placard, parce que sinon ça va vraiment faire moche, ça va ressortir tous les pores et toutes les zones de déshydratation. Voilà, elle est bien, mais pour vous dire, je la trouve pas exceptionnelle non plus quoi. Voilà, c'est une bonne crème teintée, mais c'est pas THE crème teintée, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter, ce qui est déjà pas mal. J'ai quand même déblatéré bientôt 9 minutes sur une crème teintée, j'ai envie de dire trop forte la meuf. Et bah sur ce, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.